Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc je remercie ce Dieu parce qu'il a permis non seulement que je sois là dans cette tente décisive. Vous savez qu'actuellement il y a plein de ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, loin de l'éternel, qui viennent prêcher des hérésies. Bon, il y a plein de débats dans le monde entier concernant la personne de JC. D'autres disent que c'est Dieu le Père, d'autres disent que c'est pas Dieu le Père, d'autres parlent de... c'est-à-dire la Bible est la parole de Dieu et d'autres disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc il y a plusieurs divisions. Bon, aujourd'hui, si le Père a permis que je vienne devant vous ce soir, en fait, et d'autres qui sont dans d'autres pays, c'est peut-être le jour, Dieu permet en fait qu'on puisse éclaircir quelques points dans les Écritures. Vous savez qu'il y a plein de gens dans le monde entier, ceux qui se disent chrétiens, sont attachés, c'est-à-dire sont attachés à ce livre-ci. Ce livre-ci, c'est la Bible en fait. Ils sont attachés à cette Bible. Et pour eux, la Bible est devenue comme une idole. Pour eux, la Bible, c'est la vraie parole de Dieu. Et donc, si à la parole de Dieu, si la Bible est réellement la parole de Dieu, il ne doit pas y avoir des erreurs, il ne doit pas y avoir de contradictions. Et d'autres disent en fait qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et d'autres disent qu'il y a des erreurs dans la Bible, d'autres disent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Bon, toujours est-il que on n'est pas là pour parler des erreurs ou de la contradiction dans la Bible aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on va soulever un sujet très délicat. On va toucher mais le fondement, parce que d'autres disent en fait que Zulu là en train de toucher les fondements de la Bible. C'est-à-dire que si Zulu là touche les fondements, ça veut dire que les foi ne se reposera plus sur rien. Donc nous allons donc toucher réellement ces fondements et on verra donc qui est qui c'est qui est de Dieu ou pas. Si tous ceux qui se disent croyants ou bien tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde entier a eu raison de s'appuyer, c'est-à-dire sur certains fondements dans la Bible, sur certaines prophéties, ont accepté toutes les prophéties bibliques concernant celui dont, soi-disant, on dit qu'il arrivait il y a 2000 ans, ce JC aux yeux bleus, ce Néphilim. Nous allons donc voir, parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, 3, que notre prédication, quand on dit notre c'est un groupe de personnes qui parlent, qui s'adressent à la communauté religieuse, qui s'adressent c'est-à-dire à ceux qui ont accepté le Père. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur de la fraude, ni sur des motifs impurs. Parce que quand Paul de Tarse, quand cette personne-là parle ainsi, parce que à cette période-là, plein de gens ont modifié les Écritures, plein de gens ont trafiqué, plein de gens avaient des motifs impurs quand ils venaient annoncer la parole du Dieu véritable. Donc on va donc éclaircir le mystère de Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Pour ça, je vous exhorte, parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2, comme je l'ai dit au début, dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire le manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le manque de connaissance, le manque de savoir, le manque de raisonnement, le manque de discernement vous fait perdre la tête complètement. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais Dieu, par son Esprit Saint, qui vit inexplicablement hors de toute réalité et hors du temps et de l'espace, dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on vous a dupé. On vous a complètement dupé. Donc je m'adresse à tous ceux-là qui se disent premièrement chrétiens et ceux qui se disent croyants. Peu importe toutes vos religions, vous êtes dupés par le chérubin jadis ouin. Et pour ça, je vais vous démontrer durant quelques minutes que vous êtes complètement dans l'erreur. Pour tous ceux qui pensent réellement, qui sont assis dans les Écritures, pour tous ceux qui pensent réellement que Dieu les a réellement envoyés, pour tous ceux qui pensent réellement qui sont sauvés et qui sont avec le vrai Christ, on va vous démontrer durant cette Bible-ci que vous considérez comme votre propre idole, cette Bible-ci dont vous considérez comme si c'était Dieu lui-même, on va vous démontrer une fausseté complètement, c'est-à-dire un vrai mensonge, une duperie
dans un passage. Pour ça, l'enseignement ne va même pas durer et c'est là qu'on verra qui c'est qui se trompe dans ces enseignements, qui c'est qui se base sur du mensonge. En tout cas, dans certaines traductions, dans certains versets, on va vous révéler l'empreinte de Satan, comment Satan fait pour duper, comment Satan peut faire pour tromper. Bon, je vous exalte à tous ceux qui sont dans le monde entier, tous ceux qui pensent que Dieu m'a envoyé et tous ceux qui ne pensent pas que Dieu ne m'a pas envoyé. Je vous exhorte à vérifier, à prendre vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez sur Google, vous tapez Matthieu 2, 13 à 15. Matthieu 2, 13 à 15. Vous allez voir un grand mensonge. Dans Matthieu 2, 13 à 15, dans la Bible des peuples, il est dit ceci. Après le départ des mages, donc après le départ des mages, un ange du Seigneur vint se manifester à Joseph au cours d'un rêve. Point. Il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va te réfugier dans le pays d'Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Donc cet enfant, selon Matthieu 2, 13 à 15, c'était l'enfant, c'est-à-dire c'était le premier-né, c'était le Christ, quand il était encore un enfant, il était dans le berceau si vous voulez. Et Hérode, à cette période-là, voulait faire périr le fils, c'est-à-dire le fils de l'homme, voulait faire périr cet enfant qui est né, qui est venu dans cette dimension physique. Et l'ange apparut à Joseph en songe. Dans d'autres versions, on dit dans une vision. Dans d'autres versions, on dit dans un rêve. Et l'ange l'a prévenu, l'a apparu divinement, lui a fait comprendre que prends cet enfant que le roi Hérode veut tuer et envoie cet enfant, va avec cet enfant, te réfugier dans le pays d'Égypte. Et attends, quand je vais revenir me manifester à toi, parce que Hérode là, il va toujours rechercher à tuer cet enfant. Et quand ça va se calmer, en gros, quand Hérode sera plus là, c'est là que plus tard, je vais te rejoindre là-bas pour te dire de faire sortir l'enfant de l'Égypte. Donc, Joseph se leva aussitôt cette même nuit. Il prit l'enfant et sa mère et partit au loin vers l'Égypte. Point. Et partit loin vers l'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Et de cette façon s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. J'ai fait revenir mon fils d'Égypte. Donc on vous apprend dans Matthieu chapitre 2 au verset 15 que l'enfant Christ est allé en Égypte avec sa maman et son papa adoptif. Et quand Christ est ressorti de l'Égypte, c'était pour que la prophétie puisse s'accomplir. Donc en gros on vous dit premièrement que cet ange-là est venu annoncer à Joseph de partir en Égypte et plus tard l'ange va lui dire de revenir à un bon moment. Quand tout va s'arranger en fait pour l'enfant, c'est-à-dire quand l'enfant ne sera plus réellement en danger par rapport à Hérode, tout ça là, l'enfant pourra revenir d'Égypte. En gros, parce que cet ange-là, selon ce que Matthieu 2, 13 à 15 nous montre, cet ange aussi avait connaissance de la prophétie du prophète. Et cette prophétie-là se trouve dans Osée 11, 1 à 2. Nous allons arriver dans Osée 11, 1 à 2. Osée 11, 1 à 2. Mais cet ange avait connaissance de cette prophétie. Il a aussi dit à Joseph, vas-y et reviens plus tard. C'est-à-dire en gros, je vais revenir et je te dirai le bon moment de revenir avec cet enfant. Bon, et l'auteur de Matthieu vous dit ici là, vous pouvez vérifier, ça existe dans toutes les versions des Bibles, en tout cas que vous possédez actuellement. Bon, on vous dit ici là, pour que s'accomplisse ce que le Seigneur, avait prophétisé par la bouche, avait dit par la bouche du prophète, j'ai fait revenir mon fils hors d'Égypte. Donc l'auteur de Matthieu, celui qui a écrit le livre de Matthieu, plein de chrétiens disent que celui qui a écrit Matthieu, c'est-à-dire Matthieu, d'autres disent que c'est Matthieu, avait le Saint-Esprit. Donc si la Bible est la parole de Dieu et que ceux qui ont écrit la Bible ne pouvaient qu'avoir le Saint-Esprit, donc ils ne pouvaient pas se tromper sur les prophéties, ils ne pouvaient pas se tromper sur
sur les dates ainsi de suite. Nous allons donc vérifier la prophétie dont on dit que c'est Dieu qui a permis que le prophète puisse prophétiser pour que quand Christ sort de l'Égypte étant petit, que ça puisse se réaliser. Je vous exhorte d'aller dans Osée chapitre 11 au verset 1. Et moi je vais dans la Bible seconde 21 qui dit ceci. Quand Israël était jeune, virgule, je l'aimais, virgule. Et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Point. Donc Matthieu 2,15 dit en fait que Osée 11, 1. C'est-à-dire, ce que écrit la Bible en fait, l'auteur de Matthieu dit que, et tous les chrétiens qui croient que la Bible est réellement la parole de Dieu authentique, qu'on n'a pas modifié, que soi-disant, on a entendu usurper le titre de le peuple de Dieu, les faux juifs qui sont en Palestine. Bon, on va vous démontrer que c'est vous, que plein de gens, tous ceux qui se disent chrétiens, croyants, sont complètement dans la confusion et Satan vous a dupé. Satan vous a dupé et c'est que le début. Donc, Matthieu 2,15 vous apprend que la prophétie a été réalisée. Que cette prophétie avait été annoncée dans Osée 11, 1, que je relis. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand vous allez lire, vous allez voir que ça correspond. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, je le dis encore, je le répète, je pèse mes mots. Pour tous ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas reçu le véritable Esprit du Père, l'Esprit de vérité, vont croire que Matthieu 2,15 s'est réalisé par rapport à Osée 11,1. Et nous allons poursuivre dans c'est-à-dire dans la Bible Parole de vie, la bonne traduction par rapport à ce verset dit ceci. Le Seigneur dit, deux points, quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé, et je l'ai appelé, virgule, écoutez, il y a une virgule, et je l'ai appelé, virgule, lui, virgule, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Donc, Osée 11.1 s'adresse à Israël et non à l'enfant qui allait en Égypte dans Matthieu 2.15. Pourquoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, on va dans le verset 2 de Osée 11. Et c'est là où Dieu lui-même vous donne la révélation. Osée chapitre 11 au verset 2 dans la Bible des peuples. Mais, puis je les appelais. On appelait qui? On appelait le fils à sortir d'Égypte dans Osée 11.1. Si vous voulez, je relis. Et là, vous allez comprendre que Matthieu 2.15 est complètement faux. Matthieu 2.15 est faux. C'est-à-dire a été troqué. Matthieu 2.15 est faux. Pour tous ceux-là qui pensent que c'est le vrai fondement, l'ancien jadis chérubin ou un vous a complètement dupé. Donc, Osée 11.1 dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé. Remarquez qu'il y a le mot, il y a la phrase appelé. Mon fils a sorti d'Égypte. Dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé et je l'ai appelé. Et je l'ai appelé lui, virgule, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Bible en français courant. Je l'ai appelé lui. Virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Donc, et dans le verset 2 dit ceci. Mais puis, je les appelais. Donc, vous comprenez que cet enfant-là qui est sorti d'Égypte, Dieu l'appelait en fait, selon la prophétie. Mais Dieu dit ici là, puis je l'appelais, puis ils se sont détournés. Ils se sont offerts au sacrifice. Ils ont offert des sacrifices au Baal et ils ont fait fumer l'encens devant les idoles. Bible Parole de vie dit ceci. Mais ensuite, virgule, puis je l'appelais. On appelait qui? L'enfant qui se trouvait en Égypte pour qu'il sorte de l'Égypte. Donc, la parole dit ici là dans le verset 2 de Osée 11. Bible Parole de vie. Mais ensuite, virgule, puis je l'appelais, puis il s'éloignait de moi. Point. Mon peuple offre des sacrifices au Baal. Depuis quand Christ s'est éloigné de Dieu? Depuis quand Christ a refusé l'appel de Dieu? Depuis quand Christ a fait des sacrifices à Baal? Depuis quand? Donc tous ceux-là, je dis encore, qui pensent que le fondement même c'est l'acte,
que je suis en train de bouleverser les fondements, c'est vous-même qui avez reçu un esprit d'égarement et de confusion. Tant que j'aurai encore le souffle de vie sur cette terre, je vais vous montrer la supercherie. Que toutes les religions sont fausses. Je dis bien, toutes les religions confondues sont fausses. Personne dans ce monde ne connaît le Dieu véritable. Personne dans ce siècle, si vous n'écoutez pas la parole que je vous annonce, aucun d'entre vous ne sera sauvé. Que cela vous dérange ou pas, aucun d'entre vous ne sera sauvé. Je vous le dis, aucun d'entre vous ne sera sauvé. Je le dis encore, vous pouvez vérifier à tous ceux-là, à ces femmes qui sont faibles d'esprit, à ces hommes qui sont faibles d'esprit. Vous pouvez vérifier Matthieu chapitre 2, verset 15. Il est dit que l'enfant Christ est allé en Égypte avec ses parents. Vous voyez? Et on l'a fait sortir de l'Égypte pour que la prophétie se réalise dans Osée 11, 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Or, dans le verset 2, on vous apprend que ce fils qui est sorti de l'Égypte, c'était même pas celui dont faisait allusion dans Matthieu 2,15. C'était toujours Israël. Parce que ce Israël-là, Dieu dit, je l'ai appelé ce fils-là à sortir d'Égypte, mais il n'est pas venu. C'est-à-dire, il s'est éloigné de moi, il a offert des sacrifices à Baal. Montre-moi alors un seul verset où Christ a offert des sacrifices à Baal. Montre-moi un seul verset où Christ a désobéi à Dieu. Montre-moi un seul verset où Christ s'est prosterné devant des statuettes, devant des abominations. Donc, ce verset-là n'existe pas. Ce verset-là n'a jamais existé. Et ce verset-là n'existera jamais. La preuve, c'est que vous êtes tous dans l'erreur. Vous êtes tous dans l'erreur. Vous avez reçu un esprit d'égarement. Vous avez reçu un esprit de confusion. Et vous voyez, cette Bible-ci, là, ça c'est la Bible. Vous voyez, je connais la Bible par cœur. Je dis bien, je connais la Bible par cœur. J'ai fusionné avec les Écritures. Je connais les facettes de la Bible. Et tant que je serai encore là, vous allez entendre parler de moi. Car celui que le Père a envoyé ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour tout cela, c'est que le début, c'est juste juste une introduction de ce que on va parler plus tard par rapport à Maman Kato. Par rapport à Maman Kato. Plein de croyants pensent que c'est la Bible qui va vous sauver. Ce n'est pas la Bible qui va vous sauver. Je m'adresse à tous ces chrétiens-là. Ce n'est pas la Bible qui vous sauve. Je dis bien, ce n'est pas la Bible qui vous sauve. Ce n'est pas la Bible qui vous sauve. Ce n'est pas la Bible. Pour tous ceux-là qui viennent, ah tiens, je m'en vais voir Dieu. Ils ouvrent la Bible. Ah, Dieu, il est où là? Ah, Dieu a dit, Dieu a dit. Non, ce n'est pas la Bible qui vous sauvera. Si vous ne savez pas, la lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Faites attention. Et là, l'esprit n'est pas là-dedans. L'esprit de Dieu n'est pas enfermé dans un livre. Je vous le dis. L'esprit de Dieu n'est pas dans un livre où on a imprimé dans les rouleaux. C'est-à-dire dans les imprimantes. L'esprit de Dieu n'est pas enfermé là. Rien ne contient Dieu. Rien ne contient Dieu. Dieu, l'esprit de Dieu habite dans le temple. Et ça, c'est pas le temple. Le temple, c'est ça. Donc, je m'adresse à tous ceux-là qui se disent chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On vous a trompé, on vous a dupé. On vous a complètement dupé. Complètement. Vous avez une idole. Vous avez accepté ce faux Christ qu'on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Il ne vous sauvera pas. Il n'a pas le pouvoir pour vous sauver. Seul Dieu va vous sauver. Par le premier-né. Le vrai premier-né que vous ne connaissez pas, que vous régnez constamment. Parce que vous vous appuyez sur ce qu'on a déjà modifié plusieurs fois. Certains diront, mais si je dis que la Bible a été modifiée, pourquoi je fais encore des enseignements dans la Bible? Tout simplement parce que tout ce qui est dans la Bible n'a pas été modifié. Vous voyez? Je ne dis pas que toute la Bible a été modifiée. Puisque Paul dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Donc ne méprisez pas les prophéties qui sont là, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc quand je viens faire des enseignements par la Bible, c'est parce que je retiens ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce que je ressors dans mes enseignements. Et ce qui n'est pas bon, je les dénonce. Vous voyez? Donc toutes les religions sont fausses. Aucun d'entre vous ne sera sauvé tant qu'il n'a pas accepté les véritables paroles du Père que son messager véritable annonce. Et je dis encore, Satan, tu as perdu. Tu as perdu. Tous ceux qui vont te suivre là, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
tous ceux qui te suivent, je le dis encore, n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vous laisse passer quelques minutes, c'est peut-être 20 minutes et poussière, ou bien 20 minutes. Lisez bien Jean chapitre 6 au verset 60 et aussi le verset 66. Que Dieu vous garde.